Mes chers compatriotes, dans le climat social particulièrement tendu de cette fin d'année, on peut se demander s'il y a encore une place pour le traditionnel exercice de présentation des vœux. Mais peut-être est-ce dans les moments où s'accumulent les difficultés, où s'exacerbent les sentiments de doute et d'inquiétude vis-à-vis de l'avenir, qu'il importe le plus de s'accrocher à tout ce qui tend à resserrer les liens sociaux. C'est en tout cas avec cette conviction que je veux m'adresser à vous. L'année qui s'achève a continué de nous offrir le spectacle d'un monde en proie à toutes les formes de violence. Conflits armés alimentés par des idéologies nationalistes xénophobes, actions terroristes suscitées par des fanatismes religieux, révoltes populaires provoquées par des régimes politiques oppressifs et corrompus, migration quotidienne de centaines d'êtres humains dans les pires conditions qui soient. Un monde où perdurent, voire s'accroissent un peu partout, la pauvreté, des phénomènes d'exclusion et d'insupportables inégalités. Un monde où la condition féminine, toujours caractérisée par des taux inconcevables d'agression physique et sexuelle, ne s'améliore que trop lentement. Où l'intolérance et le racisme demeurent encore des fléaux à combattre. Un monde par ailleurs surpris par l'ampleur des phénomènes dus à un changement climatique trop longtemps sous-estimé et par la gravité des atteintes à l'environnement et à la biodiversité. La France a connu une année sociale particulièrement agitée avec la poursuite du phénomène des Gilets jaunes, révélateur de graves fractures sociales, et par les grèves actuellement en cours contre la réforme des retraites. Par ailleurs, plusieurs régions de l'Hexagone ont été durement éprouvées par divers aléas climatiques. La Martinique a fort heureusement été peu touchée par l'ouragan Dorian qui a fait des dégâts considérables dans la région, notamment aux Bahamas. En revanche, elle a dû faire face à plusieurs vagues d'atteinte de son littoral par les algues sargasses. Les interrogations sur les conséquences sanitaires de ce phénomène sont venues s'ajouter à celles qui se posent au sujet de la pollution aux pesticides, notamment à la chlordécone. Concernant ceci, un mouvement d'opinion s'est développé pour réclamer à l'État beaucoup plus de transparence ainsi que des moyens à la hauteur de la situation à laquelle est confrontée la Martinique. Sur le plan économique, on a pu noter quelques signes de reprise, mais qui n'ont concerné que peu de secteurs, essentiellement le tourisme. Sur le plan social, la situation est demeurée très préoccupante, avec un chômage, notamment des moins de 25 ans, toujours très élevé, et un nombre de personnes vivant de minima sociaux encore en augmentation. L'émigration des jeunes s'est poursuivie dans des proportions absolument inquiétantes. On a assisté par ailleurs à une nette poussée des phénomènes de violence, 21 homicides perpétrés dans l'année, avec une tendance à la banalisation de l'utilisation des armes à feu. Plus que jamais, par conséquent, s'exprime dans notre société martiniquaise un sentiment de mal-être et de manque de confiance dans l'avenir. Les responsables gouvernementaux doivent en prendre la véritable mesure et concevoir, en concertation avec nos forces vives, des politiques à la hauteur des enjeux. Ils doivent notamment tenir compte dans leur politique de restriction budgétaire de la situation de nos collectivités locales. Celles-ci doivent en effet faire face à une demande sociale hors norme et à d'importantes dépenses d'équipement engagées dans des domaines comme l'eau potable, l'assainissement, le médico-social, la prévention des catastrophes naturelles, etc. Mais en définitive, tout dépendra de la capacité de chacune et de chacun de nous à se mobiliser pour faire entendre les besoins et faire comprendre les aspirations de notre Martinique. La capacité de le faire avec détermination, mais aussi avec lucidité, pour éviter notamment tout ce qui peut faire basculer dans l'engrenage de la violence et porter atteinte à la cohésion de notre société ainsi qu'à l'unité de notre peuple. À l'orée d'une campagne électorale, pensons à ceux qui, dans de nombreux pays, mettent en jeu leur vie pour revendiquer la démocratie. Utilisons donc pleinement les moyens démocratiques dont nous disposons. Rappelons-nous que, comme le disait Abraham Lincoln, un bulletin de vote
est plus fort qu'une balle de fusil. Faisons donc de 2020 l'année d'un véritable sursaut citoyen. Et en même temps, veillons à ce qu'elle soit une année placée sous le signe d'un renforcement de la cohésion du peuple martiniquais et d'un regain de fraternité. De fraternité du sentir, du dire et du faire. À toutes et à tous, et surtout à celles et ceux qui ont le plus besoin de l'entendre, je souhaite très sincèrement une très bonne année.